Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Et content de vous avoir par vidéo pour qu'ensemble nous puissions traiter, nous puissions partager autour de ce thème à propos des révélations, des visions, des prophéties en milieu chrétien. Donc permettez que je prie d'abord. Père Tout-Puissant, nous prions que tu nous assistes pendant ces temps que nous allons partager ensemble autour de ce thème ô combien important dans la vie spirituelle de cette nation. Père, agis puissamment et Saint-Esprit, toi qui convaincs de justice, du jugement et du péché, je prie Seigneur que tu nous visites et que tu convaincs chacun de nous afin que nous puissions comprendre ta pensée pour l'éternité. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc nous parlons, j'ai fait certaines publications depuis un certain temps autour du sujet des révélations, des visions, des prophéties en milieu chrétien. En effet, dans cette publication, j'ai constaté le fait que depuis un certain temps, des ministères naissent et inondent de plus en plus notre pays et dont la doctrine est essentiellement basée sur les visions, les révélations et les prophéties sans forcément être basée sur la parole de Dieu. Alors, donc la question que nous nous posons, c'est de savoir, au milieu de toute cette confusion, quelle est l'attitude que nous devons adopter, étant conscient que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, que je vais lire, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Amen. Ça, c'est 1 Jean chapitre 4, verset 1. Donc, c'est vrai que de nos jours, Dieu parle. Dieu peut parler de plusieurs façons. Comme le livre de Job nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce parce que Dieu parle par des prophéties, par des visions, que nous devons pourtant faire foi à tout ce que l'on vient nous dire de la part de Dieu? Si nous voulons nous en tenir à cette parole de l'apôtre Jean qui exhorte les frères, les chrétiens, à ne pas faire foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc je voudrais dire que le faux existe depuis la nuit des temps, je dirais même depuis la chute de Lucifer dans les cieux, où il a été précipité sur la terre, et il a conduit l'homme aussi à chuter depuis le jardin d'Éden. Depuis ce temps, le faux existe à côté du vrai. Mais malheureusement, nous constatons que de plus en plus, ce qui est faux prédomine sur ce qui est vrai, au point où le vrai est souvent confondu au faux, et parfois le faux confondu au vrai. Mais il nous revient en tant qu'enfants de Dieu d'être sensibilisés et de faire attention afin que le faux ne puisse pas dominer sur le vrai, puisque le Seigneur dit que notre lumière doit briller dans le monde pour montrer aux gens de ce monde le chemin à suivre. Donc, dans cette série de vidéos que je m'en vais faire, nous allons être amenés à nous poser la question de savoir comment discerner les fausses prophéties ou alors les fausses visions des vraies visions. Allons poser la question, Dieu parle. De quelle façon est-ce que Dieu parle aux hommes? À qui est-ce que Dieu peut parler? Et nous allons aussi réfléchir autour de ce que c'est qu'un vrai prophète, un faux prophète, un vrai serviteur de Dieu, un vrai chrétien. Donc voilà ce qui va alimenter cette série de vidéos. Donc je vous encourage à faire des commentaires dans le but de faire évoluer, de faire triompher la vérité. Et je voudrais immédiatement que nous puissions aborder le premier point qui concerne comment est-ce que Dieu parle aux hommes. Voilà. Dieu parle aux hommes. Comment discerner la voix de Dieu? Comment discerner la voix de Dieu pour éviter d'être pris au piège par des faussaires. Et sans plus tarder, je voudrais rapidement aborder en disant que premièrement, Dieu parle d'abord par sa parole écrite. Vous savez, Dieu s'est révélé aux hommes au travers de sa parole écrite qui est consignée dans la Bible. Et tous les érudits
de la Bible, tous les théologiens, tous ceux qui ont étudié la Bible, tous ceux qui ont été investis de l'autorité divine et qui ont œuvré de la part de Dieu, les grands hommes de Dieu qui ont existé, tous ceux qui ont bien pris le temps de méditer la Bible, de comprendre la Bible, sont d'accord que la voie royale, par excellence, par laquelle Dieu s'exprime, Dieu parle aux hommes, c'est à travers sa parole écrite. Donc tout ce qu'on viendra vous dire, si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, cela n'est pas digne d'être reçu. D'ailleurs, la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi chrétienne doit être premièrement basée sur la parole de Dieu. Parce que Dieu s'est révélé aux hommes par la parole. D'ailleurs que la Bible dit dans l'évangile selon Jean, qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et tout a été créé par la parole. Et la parole s'est faite chair, est venue dans le monde, parlant de Jésus, c'est-à-dire que Dieu lui-même se présente comme étant sa parole. Et Dieu ne peut pas contredire sa parole. Tout ce que Dieu peut demander aux hommes de faire ne peut être conforme qu'à sa parole. Donc, et au verset 12 de Jean, la Bible dit que ceux qui ont reçu la parole de Dieu et ont cru en cette parole ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si quelqu'un vient vers vous avec autre chose, comme l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 8, quand bien même ce serait nous, ou alors un ange du ciel qui viendrait vous annoncer un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. En d'autres termes, si un prophète, un pasteur, un apôtre vient vers vous avec une parole qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, cette parole n'est pas digne d'être reçue. Bien-aimés, ne soyons pas intimidés par ceux qui viennent vers nous en disant ainsi par l'Éternel, ou alors j'ai reçu ceci du Seigneur. Tout ce qui vient de Dieu doit être basé sur la parole de Dieu. Amen. Donc, deuxièmement, c'est vrai, Dieu parle par sa parole écrite, mais il arrive des circonstances où Dieu peut passer par des révélations, par des visions, par des signes pour parler aux hommes. C'est pourquoi nous pouvons lire dans Job chapitre 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Ça, c'est Job chapitre 33, versets 14 à 18. Alors, comme nous le disions plus haut, Dieu parle de nos jours de plusieurs manières, y compris par des songes, par des visions, par des révélations, par des prophéties. Mais la première des choses que nous voulons vous dire, c'est que quand bien Dieu choisit de parler par autre voix que par la parole écrite, tout ce qu'il dit devra être conforme à sa parole. Et je tiens ici à dire que tout enfant de Dieu qui a reçu la parole de Dieu, qui a cru en la parole de Dieu et qui s'est repenti de ses péchés, qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, lorsqu'il prie, lorsqu'il médite, lorsqu'il jeûne, lorsqu'il cherche Dieu, il peut arriver que Dieu lui parle par des visions, par des révélations. Ces visions peuvent se passer pendant qu'on est endormi, comme c'est le cas dans Job 103. Dieu se révèle à nous dans notre sommeil, dans notre rêve. Ces visions peuvent aussi apparaître pendant un moment d'exaltation dans la prière, dans le jeûne où le Saint-Esprit descend sur nous. Dieu nous fait voir des choses. Dieu nous fait voir des choses. C'est ça qu'on appelle des visions. Mais je tiens à rappeler que quand même Dieu nous montre des choses, alors nous devons prier pour qu'il nous donne l'explication de ces choses. Parce que ce n'est pas tout ce que nous voyons dans nos visions qui viennent forcément de Dieu. Quand ça vient de Dieu, Dieu nous montre son explication. Et si jamais nous n'avons pas d'explication, ça peut être juste un appel à la prière. Nous devons prier et rester tranquilles. Donc, bien aimé, je voudrais nous dire que même quand on est un vrai enfant de Dieu, même quand on est un vrai prophète, c'est-à-dire qu'on a reçu le don de prophétie,
Cela ne veut pas dire que tout ce que nous voyons vient de Dieu. On doit faire attention. Parce que la Bible est claire là-dessus. Il y a des choses que nous voyons à cause de nos pensées. Nos multitudes de pensées peuvent faire que nous puissions dormir et avoir des rêves qui nous montrent des choses qui ne résultent que de nos pensées. Nous pouvons voir aussi des choses qui viennent des mauvais esprits. Ah oui, les mauvais esprits peuvent influencer quelqu'un, même un vrai enfant de Dieu, pour lui faire voir des choses. C'est pourquoi il est important que lorsque vous avez une vision, vous priez pour avoir le discernement. Même quand l'apôtre Jean nous parle de discerner, d'éprouver les esprits, il ne s'agit pas seulement de ceux à qui les prophètes parlent, il s'agit des prophètes eux-mêmes lorsqu'ils voient, lorsqu'ils ont des visions. On doit prier pour éprouver, pour savoir si cette vision que nous avons eue là vient vraiment du Seigneur. Et si cela vient du Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Parce que quand Dieu montre quelque chose, il explique toujours ces choses pour nous dire le message qui est caché derrière ces visions. Donc c'est très très important. Alors, donc Dieu peut donc parler par ces visions. Donc la troisième chose, c'est que ça peut être que c'est Dieu qui parle. Oui. Et autre chose, quand bien même le message vient de Dieu, nous devons aussi savoir ce message est-il pour nous, ou alors pour une tierce personne, ou alors pour une assemblée. Parce qu'on peut recevoir aussi une vision et ne pas avoir l'ordre d'aller proclamer cette vision, mais de prier, ou bien de prendre la parole de Dieu et d'instruire le peuple de Dieu à partir de ce qu'on a vu. Ouais, donc faisons attention quand les gens viennent vers nous dire que bon, j'ai vu ceci te concernant. Alors faisons attention à la manipulation. Autre chose que je voudrais nous dire pour éprouver les visions, c'est que toute vision qui vient de Dieu a pour objectif, peut avoir pour objectif de susciter la foi en nous. Dans le but de nous ramener au Seigneur. Il peut arriver que Dieu constate une certaine incrédulité dans nos cœurs. Il décide de se révéler à nous au travers des visions. Ça peut être à nous-mêmes ou alors un homme de Dieu qui parle. Et quand cela vient de Dieu et qu'on vous proclame une parole qui vient de Dieu, vous avez une sensation de crainte de Dieu et non de peur. Parce que quand une vision vient de Dieu, ça crée la crainte de Dieu. Ça suscite la foi en ceux à qui le message est annoncé. Et ça nous ramène vers le Seigneur. Parce que quand Dieu parle, l'objectif de Dieu, c'est de ramener les hommes vers lui. L'objectif de Dieu, c'est de sauver les hommes des pièges que l'ennemi tend sur leur chemin. L'objectif de Dieu, c'est de susciter la foi en vue d'opérer un miracle pour davantage faire éclater sa gloire dans la vie de ceux à qui il prêche. Donc, quand le message vient de Dieu, c'est un message de salut toujours. C'est un message de salut, un message de guérison, un message de foi, un message d'amour. Ça n'a jamais été un message de manipulation. Ça n'a jamais été un message d'escroquerie. Donc si un prophète prononce une prophétie dans le but de manipuler ceux à qui la prophétie est adressée, il faudrait mettre cela entre parenthèses et prier encore pour discerner si cela vient vraiment de Dieu. Parce que quand Dieu parle, Dieu ne manipule personne. Au contraire, Dieu interpelle la conscience des uns des autres pour les ramener dans ses voies. Donc bien aimé, Dieu parle encore de nos jours, mais faisons attention, prions, examinons les Écritures, éprouvons les prophéties à la lumière des Écritures, éprouvons les prophéties à la lumière de l'Esprit de Dieu qui habite en nous pour savoir si cela vient de Dieu. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette première partie. Nous allons voir dans la prochaine vidéo les indices qui démontrent si on est un vrai prophète ou bien si on est un faux prophète. Je sais que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de laisser votre commentaire, de vous abonner à ma page. Comme ça, la prochaine fois que je vais publier un autre thème, nous allons ensemble partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.